Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du vendredi 11 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ces énergies de nouvelle lune vous sont vraiment douces, le plus doux possible, que ce n'est pas trop remuant au niveau émotionnel. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Quels sont les messages ici pour nous pour cette journée du vendredi 11 juin? Quelles sont les énergies générales pour cette journée du 11 juin? Hop. Écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ok. On nous parle d'écoute, d'être peut-être à l'écoute aussi, voilà, de visions, de visions différentes des nôtres, d'être à l'écoute aussi de tout ce que l'on peut... de tout ce que l'on peut percevoir. Alors, pour moi, l'écoute ici, c'est pas forcément que le fait d'entendre, c'est le fait surtout d'être à l'écoute. L'écoute, c'est écouter son corps, écouter peut-être le discours de certaines personnes qui sont pas forcément... je dirais qu'ils ne sont pas forcément le reflet de notre vérité à nous, mais également l'écoute de tout ce que, de tout ce que l'on peut ressentir, percevoir, pressentir, je dirais même. Voilà, il y a vraiment cette notion de... L'écoute passe par différentes façons d'être attentif et attentive à ce qui se passe autour de nous. C'est un peu ça ici qu'on nous donne. On va regarder un message ici avec l'oracle des chakras pour ce vendredi 11. Alors, l'écoute. Ok. Chakra racine. On nous invite à être quand même beaucoup les pieds sur terre. On nous invite à être quand même assez pragmatique. Là, c'est ce que je ressens, assez étonnant. Le chakra racine nous parle effectivement d'action, d'engagement, peut-être aussi, de quelque chose de concret dans la matière. On est sur le plan, oui, de la matière, sur le plan du concret, sur le plan du fait de vouloir faire avancer nos projets. On va en tout cas mettre l'énergie là-dedans, on va concentrer notre énergie là-dedans. Sauf qu'on nous dit ici, attention à ne pas trop se précipiter, attention peut-être à ne pas trop vouloir que les choses aillent vite, ou en tout cas à... Ouais, j'ai vraiment un drôle de ressenti. Là, on a l'écoute, on nous invite vraiment à écouter, mais écouter avec tous nos sens, en fait, vraiment déployés. Alors, il va peut-être falloir être attentif et attentive aux mots, peut-être qu'on va entendre, à ce qu'on va pouvoir pressentir, surtout au niveau du corps, au niveau des sensations. Il y a quelque chose ici qui pour moi, va nous donner une direction. Ici, j'ai l'appartenance, la communauté, la carte de la famille. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous si en ce moment vous êtes en train peut-être d'avoir soit des projets en famille ou des projets de construction, de foyer, de maison, je vois ça comme ça aussi, ou peut-être tout simplement une situation en rapport avec votre famille. Voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder un message maintenant de l'oracle Béline pour cette journée du vendredi 11 juin. Soutien, d'accord, bon, très bien. On a la carte de l'appui qui nous parle ici de soutien, d'aide, de secours, de protection. Voilà, on est sur des énergies qui sont quand même, je dirais, qui nous mettent un petit peu, alors je dirais pas en garde, mais qui nous soutiennent et qui nous préviennent de ne pas faire d'erreur. Parce que j'ai l'impression ici qu'avec ce chakra racine, cette énergie-là que l'on va vouloir déployer dans l'action, ou dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, quelle qu'elle soit, il y a une part d'écoute à avoir. Et même une part de sagesse ici, en d'autres decks. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice et intellect. On nous invite vraiment à faire prendre
faire preuve de sagesse et à prendre de la hauteur sur une situation ici qui mériterait peut-être, juste avant de s'engager, peut-être de vérifier que tout est OK. Vous voyez, lire les petites lignes, par exemple, hein, d'un contrat, s'il s'agit d'un contrat, ou en tout cas des promesses, des choses comme ça. Attention à ne pas trop s'engager. J'ai vraiment cette notion il faut écouter, il faut prendre le temps d'être à l'écoute de tout ce que l'on peut ressentir et percevoir ici. Il me semble que ça a l'air important. Qu'est-ce qu'on nous donne? Avec l'oracle des fées, on nous parle ici de pardon, d'enfant de la lune. Bon, d'accord. Alors, on est sur les énergies lunaires. Enfant de la lune qui nous parle de pardon, transcendance de l'ego. Il y a des possibilités pour certains, en tout cas, à réussir à pardonner, à démêler une situation conflictuelle, certainement en rapport avec la famille. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais transcendance de l'ego, c'est vraiment l'idée ici de réussir à pacifier son côté instinctif, son côté colère, frustration, peut-être chagrin, blessure. Il y a vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être être à l'écoute vraiment de la version de l'autre et essayer de se mettre à sa place, essayer d'éprouver de la compassion et ne plus être dans la guerre ou dans le côté... ouais, le fait de vouloir toujours défendre ses idées ou ses intérêts, d'être sur la défensive. Là, on est sur quelque chose on est sur l'ordre de l'acceptation ici. Hein. Accepter que les autres sont différents, que effectivement, on n'a pas tous le même ressenti ni le même vécu. Quoi qu'on en dise, et qu'à un moment donné, eh bien oui, il faut baisser les armes. Mais avec ce chakra racine qui est quand même assez fort, j'entends attention à ne pas être dans l'impulsion, dans l'impulsivité, et ne pas nourrir encore une fois peut-être un conflit ou quelque chose ici qui pourrait... parce que là j'ai le sentiment qu'on a du soutien justement pour qu'on puisse accéder au pardon, pour qu'on puisse enfin... faire table rase de tout ce qui nous a blessés ou bloqués jusqu'à aujourd'hui et qu'on peut enfin lâcher. Enfin. En deux decks, ici, on a l'aperçu visionnaire. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là parce que elle nous parle de mystère, elle nous parle de la capacité de voir dans l'avenir, en fait. Hein. Donc là, c'est les projections qu'on fait dans l'avenir. Là, je pense que pour certains, il y a un horizon qui se dégage, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir, hein, avec ces énergies de nouvelle lune, tout ça, un nettoyage en profondeur au niveau des émotions, qui fait que là, on arrive plus facilement à se projeter vers l'avenir. On arrive peut-être à y voir un peu plus clair dans ce que l'on souhaite voir venir, tout simplement. Ok, alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce vendredi 11, énergie d'action et activité, persévérance. Bon, d'accord. Donc on a vraiment de l'énergie, on a vraiment de l'énergie à revendre. Donc ça c'est bien parce que ça nous invite à avancer vraiment dans nos projets. Là on persévère quoi, on ne laisse pas tomber. Hein. S'il y a des efforts à fournir pour clôturer des dossiers ou pour je sais pas faire quelque chose ici qui demande à être enfin solutionné, on ne se désarme pas, on y va. On a la carte du choix aussi en d'autres decks. Hein. Donc pour certains, peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Là, il y a l'idée de ne pas laisser tomber. Voilà. Alors, on va regarder encore une fois avec l'oracle du soleil, que j'aime beaucoup. Pour cette journée, donc, du vendredi 11, au niveau de notre énergie d'action et activité, on a de la persévérance. On a le statut qui nous parle ici de... qui nous parle ici de place, hein, notre place en fait. L'affirmation, oui c'est ça. Bon, alors là on a la carte de l'affirmation, donc attention à l'ego, attention à savoir s'affirmer mais avec plus de sagesse, avec plus de maturité, sans forcément faire du forcing ou être trop sur la défensive ou être trop dans l'extrême. Là il y a vraiment quelque chose en rapport avec le statut. Alors voyez comment ça peut résonner, mais ça peut être par exemple par rapport à votre statut, que vous soyez par exemple maman ou papa ou dirigeant ou je sais pas, il y a quelque chose ici où il va falloir s'affirmer, affirmer votre place, votre statut peut-être pour pouvoir définir des limites ou définir quelque chose d'important ici. On a vu que ça pouvait jouer avec la famille. Ouais. Il est question de négocier. Bon, d'accord. Il est question de négociation.
et effectivement d'un choix. Il faut se positionner, il faut réussir à trancher dans une situation qui n'est peut-être pas évidente. Parce que l'indécision nous montre ici qu'effectivement, si c'était facile, on aurait fait le choix déjà il y a un moment. Sauf que là, ben voilà, on ne désespère pas, en tout cas on persévère, on met encore, je dirais, de l'énergie dans une situation qui pourtant demande à être... je dirais demande à être clôturée, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Je sens qu'il faut clôturer enfin ce conflit, il faut régler le conflit. C'est pour ça que la carte de la négociation est là, c'est d'avoir envie de s'affirmer, mais en même temps de concilier et de prêter attention quand même à ce que l'autre a à proposer ou à vous dire en face de vous. Donc voilà, ça va nous demander une certaine force de faire appel tout simplement à notre côté sage, à notre côté mature. Parce que si on reste figé et bloqué dans nos idées de départ, c'est-à-dire dans le fait de vouloir affirmer notre position par rapport à une négociation, c'est plus de la négociation, c'est on veut faire adopter de force quelque chose à l'autre. Et là, il va falloir apprendre justement à assouplir tout ça et à vraiment être dans cette notion de... ok, on va trouver une conciliation, on va réussir à trouver voilà, un consensus ici. Donc on nous invite à surtout ne pas baisser les bras parce que ça va pas être si simple que ça. Dans cette notion de choix, de positionnement dans une situation. Ok, on va regarder au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi 11. On a la carte de l'autonomie. Ok. De l'autonomie et du partage. Alors, le partage entre soi et les autres, ou l'autre. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'effet miroir aussi, hein, ce que je vois dans le 11 ici. Voilà, comment est-ce qu'on partage avec les autres. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'autonomie, c'est-à-dire notre capacité à se gérer, s'auto-gérer, émotionnellement peut-être aussi, à s'apporter l'amour dont on a besoin, à être centré quand même sur soi ici. Ouais. Il y a un côté, on a besoin de pacifier les énergies. Il y a un côté un peu extrême dans nos ressentis, dans nos réactions. C'est pour ça que je sentais ce chakra racine quand même assez puissant dans la réaction ou l'impulsivité qui peut être là émotionnellement, parce que je sens que ça peut aller très loin, ça peut être extrême, vous voyez. Donc pour certains, il peut y avoir des comportements un petit peu soudains, extrêmes, une colère, quelque chose comme ça, ou peut-être on ressent l'envie aussi d'être seul pour cette journée-là, hein, pour pouvoir faire les choses pour soi-même ou par soi-même, peut-être aussi, que pour certains, vous en avez peut-être marre de quelqu'un qui vous fait la morale ou qui vous assiste peut-être, je sais pas, il y a quelque chose comme ça aussi. La charité. Ah, c'est intéressant. Oui, on nous invite à la prudence. Moi, je sens une énergie bouillonnante, hein. Donc là, on nous invite en fait à prendre conscience, peut-être par effet miroir, qu'il peut y avoir des conflits, ou en tout cas des personnes extrêmes dans leurs propos, dans leur comportement. Donc attention, hein, au niveau émotionnel, parce que je sens qu'on nous met face à ça pour qu'on puisse comprendre la place de l'ego. Alors notre ego à nous, mais l'ego aussi de la personne en face de nous. C'est pour ça qu'on nous invite à écouter, à être attentif, à prendre conscience des réactions que l'on peut avoir à cause de la blessure de l'ego, par exemple, qui refont surface. Alors prudence, on nous dit, ne nous laissons pas quand même dominer, je dirais, par ce côté égotique ou égoïste. Peut-être que pour certains, il y a un côté un peu égoïste qui peut ressortir pour cette journée, où on va d'abord penser à nous. Mais avec la carte de la charité, c'est très étonnant, parce que la charité, c'est le contraire, c'est le don aux autres, c'est vraiment le don de soi à l'autre. Et là, il y a un côté extrême là aussi, donc attention à ne pas partir dans l'extrême, à vouloir tout donner à l'autre ou aux autres de façon générale, et à vous oublier vous-même. On nous appelle à la prudence ici, dans nos extrêmes, voilà, soit d'être totalement replié sur soi, refermé sur soi, ou soit complètement de tout donner aux autres. Ça nous montre quelque chose d'assez intéressant. Bon, là avec la carte de l'idéalisme, ça confirme un petit peu le fait de vouloir idéaliser les relations, de vouloir idéaliser tout, et finalement manquer d'ancrage, manquer
de pragmatisme pour cette journée, hein, et finalement de peut-être mal interpréter aussi certaines réactions ou situations. Donc attention à ne pas être un peu trop dans j'apporte tout à tout le monde, je donne tout parce que je suis comme ça. Là, on nous dit non, il faut redéfinir certaines limites. On l'a vu tout à l'heure avec la négociation, il faut vraiment être dans trouver un terrain d'entente. On ne désespère pas, on ne donne pas tout comme ça d'un coup pour satisfaire l'autre, parce qu'après, ça va forcément déséquilibrer les choses. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on nous parle, on a la carte de la discrimination. La discrimination, c'est les différences que l'on a les uns et les autres. On est tous différents. Et la différence, ici en tout cas sur cette carte, elle est vraiment, je trouve, illustrée par la beauté. Vous voyez ces papillons qui sont tous différents mais qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et là, c'est ce que je ressens ici dans ce message, c'est que les différences qui peuvent nous diviser, qui peuvent vraiment nous mettre en colère parce qu'on ne se comprend pas, on ne comprend pas l'autre, et bien nous permet ici quelque part de nous mettre face à ce côté comment je pourrais dire, on va peut-être se rendre compte pour certains que la différence fait la richesse et la beauté de ce monde. Et qu'à un moment donné, on a tous besoin des uns des autres, même si on est radicalement opposés sur des principes, des sujets, des visions du monde, parce qu'on a besoin de connaître, en fait, de se connaître, parce qu'une partie de l'autre fait partie de nous aussi, on fait tous partie les uns des autres. Voilà. Et puis, en même temps, on a cette notion de conscience universelle, donc tant qu'on sera trop dans l'ego, hein, c'est-à-dire moi et les autres, le rapport moi et les autres, il y a un moment donné où il va falloir penser nous. Voilà, nous, sur le plan du collectif. Voilà, et donc là, ça pose question là-dessus. Donc attention quand même à ne pas être vraiment dans le côté idéaliste, oui, on est tous les frères et sœurs, on s'aime tous. Oui, peut-être toi sur le moment, mais l'autre en face, il est peut-être pas encore dans cette ouverture-là. Donc attention quand même à ne pas s'oublier, oublier son côté autonome, oublier aussi son pouvoir de décision et ce qui fait aussi qu'on est un être individuel. Donc il y a un juste milieu à trouver entre le nous et le soi. Et là, c'est assez intéressant. En tout cas, on nous invite au pardon, on a du soutien pour ça, donc il est probable que pour certains, il y ait vraiment des discussions qui aient lieu, qui peuvent stresser, hein, en tout cas où on peut appréhender certaines réactions ici, mais qui peuvent en même temps être très libérateurs. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens. Ce vendredi 11 juin. Et nous avons la 7 de la pensée. Soyez patients. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Oui. Ouais, là on nous invite à la patience, on nous invite à la sagesse, et de se dire que voilà, vous faites des efforts, et tant que vous persévérez dans l'idée de dialoguer, de négocier, de concilier, eh bien ça finira par payer un jour ou l'autre. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est être dans les extrêmes, c'est-à-dire soit de s'oublier complètement soi-même au détriment de vous oublier vous vraiment en fonction des autres, ou au contraire d'être trop centré sur vous et du coup de ne pas être dans l'ouverture et dans la discussion. Voyez comment ça peut résonner pour vous, mais le message il est quand même assez intéressant ici au niveau relationnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.